Bonjour. C'est vrai que Dieu est bon. Et il nous réchauffe. Il réchauffe nos cœurs malgré le froid sibérien qu'on a. Hein? J'écoutais le témoignage d'Elisa, puis ce qui venait dans mon cœur, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est vrai. Parce que dans notre monde, ça va pas bien, n'est-ce pas? On écoute les nouvelles, on voit la corruption. La corruption chez des gens qui devraient donner l'exemple. Hein? On voit ça récemment, là, on a toutes sortes de témoignages là-dessus. On voit que ça va pas bien dans le monde, qu'il y a des guerres, puis qu'il y a tout ça. Hein? Mais ça, c'est dans le monde naturel. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un monde surnaturel aussi. Et puis qu'il y en a de la guerre, hein, dans le monde surnaturel. Je ne mets pas tout de suite. Oui, tiens, on va la mettre, la 2. Il y a un verset qui m'a frappé. Et je voudrais qu'on comprenne que les ennemis nous envahissent. Mais pas les ennemis nécessairement humains. Les ennemis qui sont dans les lieux célestes. Et ils sont des fois plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils viennent s'infiltrer dans l'âme des humains pour causer du tort. Et ce verset-là m'a particulièrement frappé dans Éphésiens. Et je vais le lire en guise d'introduction. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. On a besoin de se fortifier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et il y a toutes sortes de manœuvres que le diable utilise pour nous garder dans la défaite, pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Ce n'est pas contre l'homme qu'on a à lutter, mais contre les manœuvres du diable. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, même ça, là, les problèmes techniques peuvent être occasionnés par l'ennemi. Mais on le chasse, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas contre l'homme qu'on a lutté, mais contre les puissances. Des puissances, c'est fort. Hein? Vous en conviendrez. Puissance, c'est très fort. Donc, il faut être prêt pour ça. Puis, il faut avoir une puissance encore plus grande que la puissance qui nous attaque. Et on sait que nous avons Jésus, qui est le Tout-Puissant. Il y a les autorités aussi. Et présentement, nos autorités ne sont pas nécessairement pour Dieu. Tous ceux qui sont en autorité sont placés de Dieu, mais ne sont pas tous avec un esprit inspiré de Dieu. Donc, il faut prier pour les autorités. Il y a les souverains de ce monde, les rois, ceux qui sont des ministres, tous ceux qui nous dirigent finalement. Il faut prier pour qu'ils aient la puissance de Dieu en eux. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais ce n'est pas mon message. Ça, c'était mon introduction. Il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous. Depuis quelque temps, ce qui vient sur mon cœur, c'est d'aspirer à l'amour, comme le pasteur Jacques nous l'a montré dernièrement. L'amour, c'est le lien de la perfection. On a parlé des 2 commandements que Jésus nous a laissés. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dernièrement, le Seigneur m'a amené encore plus loin dans ça. Et le message que je veux apporter aujourd'hui, c'est d'aimer nos ennemis. Et on va regarder la 7-3.
Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils et des filles de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est bon pour tout le monde. On va voir pourquoi. Dans le sermon sur la montagne, parce que c'est là où ces paroles ont été prononcées la première fois, le Christ enseigna à la foule la ligne de conduite à suivre après la nouvelle naissance. Après qu'on reconnaît Jésus, qu'on l'accepte dans notre vie, il y a une ligne de conduite. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le commencement. Dieu nous apprend à faire du bien. C'est ce qu'il veut, qu'on fasse du bien. Pas seulement à nos amis, mais aussi à nos ennemis, à nos persécuteurs, à nos adversaires. Dans son enseignement, à chaque fois que Jésus commence en disant « Vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis », il rappelle pas la loi, mais l'enseignement traditionnel de la loi qui était fait par les rabbins, les pharisiens de son époque. Mais est-ce que ça, c'était la vérité? Non. Il apporte son propre enseignement. Moi, j'aime l'enseignement de Jésus. Ça me fait plaisir de lire les évangiles et de voir comment il parlait. Vraiment, c'est bon. Vous avez entendu dire, est-ce que ce qu'on entend dire, c'est toujours bon? Non. Mais Jésus, lui, ce qu'il dit, c'est bon. Jésus ne vient pas contredire la loi. Il porte un regard critique sur la façon dont les rabbins de son époque l'interprètent. Voyez-vous, beaucoup de différences là-dedans. Puis ce qu'on entend dire des fois, c'est pas toujours la vérité. C'est pour ça qu'il faut examiner les Écritures, demander l'aide du Saint-Esprit. Les théologiens ou les pasteurs ou tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, quand ils vont à l'école, vont apprendre l'herméneutique. C'est un gros mot, l'herméneutique. Mais ça, c'est une science. Mais ça veut dire quoi, ça, l'herméneutique? Comment on va interpréter la parole? Parce qu'il faut apprendre. Il faut être conscient des langues grecques et hébreux pour interpréter la parole. Herméneutique, dans le fond, ça veut dire trois choses. Quand on lit la parole, on doit l'observer. Il ne faut pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Mais pour être capable de l'observer, il faut avoir quand même certaines connaissances. Comment c'était dans le temps que ça a été écrit? Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas nécessairement dans la société comme c'était à l'époque. Mais les fondements sont toujours les mêmes, hein? C'est juste la forme qui change, mais les fondements sont là. Une fois qu'on l'a observé, alors qu'est-ce qui arrive après? C'est qu'on l'interprète. Mais nous, on va interpréter quand on enseigne souvent par des commentaires qui ont été écrits par des gens qui ont étudié la parole. Puis on ne doit jamais interpréter sur un seul verset. Il faut toujours interpréter sur plusieurs versets. Ce matin, dans l'atelier, on a vu que la lumière, qu'on était la lumière, il y avait plusieurs versets dans la parole qui disaient ça. Donc, c'est pas la même chose. Puis une fois qu'on l'a interprété, ben, le Seigneur dit, ce que tu as appris, fais-le. Il faut le mettre en application. Si on ne le met pas en application, notre tête va grossir, elle va enfler. La parole dit ça. La connaissance enfle. On devient comme des hydrocéphales. Hein? La question qui se pose dès lors, comment faut-il comprendre cet enseignement d'aimer nos ennemis? Comment peut-on vivre ça dans la vie de tous les jours? Imaginez un instant la difficulté que devait représenter pour les premiers chrétiens persécutés
l'invitation à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous torturent. Ils n'ont pas dû réagir nécessairement avec joie et avec sourire. Aimer ses ennemis, c'est peut-être la parole la plus difficile qu'on ait jamais entendue dans la Bible. C'est contre nature. Au cas où nous aurions des doutes à ce sujet, Jésus a ajouté dans son verset « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Faites du bien. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est tout à fait l'inverse de la victimisation. Hein? Pauvre de moi. Non. Puis, France nous l'a dit ce matin, Silas et Paul chantaient alors qu'ils étaient maltraités. Ils glorifiaient Dieu. Ben, ça en est un exemple, ça. Paul, dans 2 Corinthiens, disait, je peux la mettre à 5, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » Dieu ne nous laisse jamais par terre. Il va venir nous chercher. Il va nous prendre la main, nous sortir de notre torpeur. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu est confronté à plusieurs ennemis. Mais il doit suivre ces exemples d'amour et faire la différence et triompher du monde. C'est ça, être une lumière. Voyez-vous? On pourrait se poser la question, mais c'est qui les ennemis qu'on a aujourd'hui, puis les tortionnaires qu'on doit aimer? Et de quelle manière le faire? Le 6. Premièrement, l'ennemi que nous devons confronter, c'est tout ce qui nous empêche de progresser vers notre destinée. Et chacun de nous, on est sur terre parce qu'on a une destinée. En êtes-vous conscient? Dieu vous a mis ici, dans ce siècle. Il vous a fait naître de vos parents. C'était pas de l'imprévu, ça, là. On n'est pas des accidents, là. Il connaît même la couleur de nos cheveux puis le nombre de nos cheveux. Imaginez-vous donc. Hein? S'il ne sait pas tout de nous. Hein? C'est incroyable, ça, quand on y pense. Il sait même quand Lisa a dû rencontrer cet homme-là. Il savait d'avance. C'était prévu dans la destinée de cet homme-là. Lisa devait le rencontrer avec Simon. C'est incroyable, hein? Dieu est précis. Dieu est toujours à temps dans la vie d'une personne. Mais c'est quoi qui nous empêche de progresser dans notre destinée? Des fois, c'est des personnes. Des personnes qui sont tellement, ils nous aiment tellement qu'ils vont venir mettre des petits travers là, pour qu'on ne fasse pas ce qu'on devrait faire. Moi, j'ai vu ça, des gens qui essayent de nous contrôler. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre vie. Hein? Il y a des gens qui veulent nous contrôler. Puis là, tu te sens comme impuissant à dire non. Bien, mes amis, il faut dire non. Moi, j'ai appris ça, là. Il faut dire non. On n'a pas été élevé comme ça. Mais il faut dire non dans des circonstances quand Dieu veut t'envoyer là, puis que toi, tu es ici, puis que tu ne veux pas y aller parce que tes amis ne veulent pas que tu ailles. Avez-vous déjà vu ça? Ça m'est arrivé aussi. Des épreuves. Des épreuves, on en a tous. La maladie, les suicides, les meurtres, n'importe quoi qui nous arrive, là. C'est des épreuves, ça. C'est dur. Ça en est des ennemis, ça. Faiblesse de caractère. Je retombe toujours dans la même affaire, dans la même petite dépendance, tu sais. Puis on y connaît, les dépendances qu'on a. Il y en a que c'est de la boisson, d'autres c'est de la cigarette, d'autres c'est n'importe quoi. Puis il y en a que c'est plus grave que ça. Bien, on en a tous. Mais ça aussi, c'est l'ennemi qui veut nous garder dans la défaite. Mais nous, on est tout puissants, n'est-ce pas? Des mauvaises habitudes.
On mange mal, on parlait de ça ce matin, là, tu sais. On mange mal. Ben, tu sais, c'est une mauvaise habitude, ça, hein? Alors, tout ça, là, mes amis, c'est des ennemis. Hein? Ça nous empêche de progresser vers notre destinée. Parce que nous, on n'a pas un esprit de timidité. On a un esprit de force, de puissance, d'amour. Mais je vais vous dire quelque chose. Vos ennemis, là, sans le savoir, ils vous poussent vers votre destinée. Belle trouvaille, hein? Ça, c'est premièrement, tous nos ennemis qui sont là, qui nous empêchent de progresser dans notre destinée. Deuxièmement, il faut comprendre ce que ça signifie aimer nos ennemis. C'est supporter leurs faiblesses. On a tous des faiblesses. Leur ignorance, leur incapacité à aimer, leur montrer que nous sommes enfants de Dieu, qui aiment les bons et les méchants comme notre Père céleste nous aime. Car notre Père céleste, on vient de le voir, fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Le soleil est là pour tout le monde. C'est merveilleux. Ainsi, l'Éternel ne fait pas de distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous, on arrive à la repentance. C'est quoi encore la repentance? On en a déjà parlé. On va y revenir tantôt. C'est pourquoi Dieu nous appelle à aimer et prier pour ceux qui nous sont hostiles. Quelqu'un me tombe ses nerfs, au lieu de crier des bêtises puis d'y dire qu'il me tombe ses nerfs, je serais mieux de me taire puis de prier le Seigneur pour qu'il intervienne dans sa vie. Amen. Enfin, aimer les méchants, c'est aussi désirer qu'ils se repentent de leur révolte contre Dieu, qu'ils croient dans la bonne nouvelle de Jésus et du salut en Christ. C'est pour ça qu'on témoigne, qu'on parle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a découvert ce Jésus qui transforme nos vies. C'est une bonne nouvelle. Et on veut que les autres aussi connaissent ça. Puis c'est vrai que les gens cherchent Dieu. Mais ils ne veulent pas un Dieu religieux, ils veulent un Dieu de relation, un Dieu qui leur donne la joie. Il faut qu'il y ait une transformation en nous. Si on arrive avec l'air abattu, est-ce qu'on va attirer? Non. Il faut rayonner, il faut être des lumières, c'est vraiment ça. Les sentiments négatifs que l'on éprouve contre nos ennemis devrait exclure le désir de vengeance, la malveillance, la rancune. Le fait d'avoir des ennemis ne nous autorise aucunement à les haïr. On n'a pas à haïr nos ennemis. Le chrétien est appelé à aimer même ses ennemis. Être parfait en amour, c'est aimer dont l'amour dont Dieu nous a aimés. On en a parlé des différentes sortes d'amour. L'amour agapé, l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour qu'on puisse aimer les autres. C'est la seule façon qu'on peut arriver à aimer des ennemis. Si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, oubliez ça. Oubliez ça. Par nature, en tant qu'être humain, on ne peut pas aimer nos ennemis. On ne peut pas. Ça prend véritablement l'amour de Dieu dans nos cœurs pour qu'on puisse le transférer sur les autres. Amen.
Parce que pensez-vous vraiment que dans la nature, le commandement d'amour d'aimer ses ennemis soit réalisable? J'en doute. Seuls les chrétiens peuvent trouver la force d'aimer leurs ennemis. Mais où la trouvent-ils? En Dieu. En Dieu. Luc nous donne une règle d'or dans son évangile, dans Luc 6, 31. Il dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aux autres. » Puis ça m'a toujours suivi, moi. Quand tu veux faire quelque chose pour les autres, on n'aime pas ça, se faire exclure. On n'aime pas ça, se faire dire des bêtises. Je pense pas que personne aime ça, hein? Se faire dire qu'on est des pas bons, ben voyons donc. Se faire dire que nous, non, on n'est pas correct. Moi, j'ai jamais aimé ça quand les gens disaient que, surtout cette parole-là que j'avais lue après que mon fils ait fait ses crimes, quelle sorte de mère ça prend pour mettre au monde un monstre? C'est ce que j'ai lu à un moment donné. Imaginez-vous quelqu'un qui a dit ça de moi. Puis moi, personnellement, je vais vous dire franchement qu'avant et après, je ne me sentais pas différente. J'étais toujours la même personne. Alors, ça, c'est des paroles de mort. Puis quand on entend des paroles de mort sur nos vies, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les accepter. Mais pas du tout. Il faut prier pour ces personnes-là parce qu'elles ne savent pas. À l'exemple de Jésus, qui sur la croix a dit « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, moi, je dis souvent « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils disent. Puis trop souvent, c'est ça. Puis on sort ça de même, là, gratuitement, sans penser, sans réfléchir qu'on fait du mal. Puis on le fait avec nos enfants, tout petits. Il faut faire attention. Toutes les paroles de mort qu'on a reçues quand on était jeune, qu'on n'était pas bon, qu'on était n'importe quoi, c'est des paroles de mort. Il faut rejeter ça. Là, on va mettre le tableau, page 9. Je voudrais vous montrer un peu la tactique de Satan pour venir nous empêcher d'être victorieux. Voyez ici le but de Satan, là, c'est de voler, détruire, tuer. Mais Jésus, lui, dans le verset de Jean 10, 10, dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Habituellement, on lit en abondance, mais j'ai une Bible qui a dit en surabondance, puis j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. En surabondance. Quand on regarde à gauche, le verset de Éphésiens 4, 31. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que c'est la racine du mal en chacun de nous. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez le graphique, ça va en montant. Si vous prenez par exemple en bas, là, la base d'opération de Satan, il va commencer par, mettons, une parole que quelqu'un vous dit. Là, vous êtes déçu à l'intérieur de vous. Vous êtes frustré. Et qu'est-ce qui arrive? Un petit désir de vengeance. C'est de l'amertume. J'ai un sentiment amer à l'intérieur de moi où lui, je vais lui dire ma façon de penser. Ou elle n'a pas fini d'entendre parler de moi. L'amertume, ça. Qu'est-ce qui arrive après? Un petit peu plus haut. Je vais être enragé. Avoir de la fureur. Je suis enragé. Là, je vais commencer à y dire des bêtises. Parce qu'à m'insulter, je vais y dire des bêtises. Puis là, qu'est-ce qui arrive après? Je peux faire de la calomnie, dire des choses qui ne sont même pas vraies sur la personne.
juste pour me trouver plus fine qu'elle. Je peux dire des mensonges. Je peux faire des vols. Je peux haïr la personne et aller jusqu'au meurtre. C'est ce que la parole nous dit. Une gradation. On parlait de crescendo, bien en voilà un crescendo. Hein? Mais c'est pas le bon. Hein? Et ça, c'est tellement vrai qu'à chaque fois que vous pensez à quelqu'un puis qu'il y a un petit sentiment de haine, là, retournez faire le petit exercice, puis lisez Éphésiens 4:31. Parce que ça commence toujours par une déception, une frustration qu'on nous a fait ou qu'on nous a dit. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Notre plus grande récompense, à vrai dire, sera d'être délivré de l'amertume, de l'irritation. L'amour et la haine ne peuvent pas coexister en même temps au même endroit. Moi, il y a été une grande période de ma vie, j'étais une personne colérique. Ça montait vite, la colère, chez moi. J'ai été élevée dans une famille de colériques, voyez-vous, donc j'en ai hérité. Puis des fois, dans ma vie chrétienne, puis encore récemment, des fois, ça m'arrive, je viens comme enragée, là, tu sais. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Les jeunes disent, je suis fru. J'ai dit, je suis fru. Seigneur, je suis fru. Puis je me disais, mais pourquoi j'ai de la rage? Pourquoi j'ai de la rage en dedans de moi? C'est tous ces souvenirs-là qui viennent, puis que parfois l'ennemi ramène dans ton terrain parce qu'il veut que tu sois déprimé. C'est réglé, ça. Ça a été réglé à la croix. Je suis une personne nouvelle. J'ai pu apprendre ça. Je n'ai pas de condamnation pour moi. C'est ce que la parole nous dit. Aucune condamnation pour celui qui croit. Jésus a tout lavé, tout purifié. Blanc, plus blanc que neige, comme chantait Chantal. Ça, c'est merveilleux. Mais il faut s'en accaparer de cette victoire-là. Hein? Comment on va combattre l'amertume? À droite. Éphésiens 4:32, juste après. Soyez bons, pleins de compassion. La compassion, c'est de l'amour, hein? Les uns envers les autres. Pardonnez-vous. L'antidote de l'amertume, c'est le pardon. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puis 1 Pierre 3:9, lui, dit, ne rends point le mal pour le mal, l'injure par l'injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, on voit toujours, si tu obéis, tu seras béni. Si tu désobéis, malheureusement, la malédiction va venir. C'est encore pareil aujourd'hui. On sait ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Si on fait ce que Dieu nous demande, puis qu'on a de la joie à le faire, à être en sa présence, à lire la parole, à la méditer, à la mettre en pratique, à être bons les uns envers les autres, le Seigneur va nous donner la victoire. Il va mettre cette joie, cette paix, cet amour dans nos cœurs. Parce que si je n'ai pas d'amour, comment puis-je me déverser et déverser de l'amour sur les autres? Impossible. Il faut que Jésus vienne déposer cet amour-là dans notre cœur. Jésus, lui, a-t-il aimé ses ennemis? Oui, hein? Juste un petit exemple, on pourrait le mettre dans la 10. Imaginez la scène. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Les brigands viennent, Judas l'embrasse, imaginez-vous, pour le trahir. Et là, Jésus, il sait très bien qu'on l'amène à la mort. C'est ça la scène. C'est pas glorieux, hein? Pierre, lui, quand il voit ça, là, bang, prend son épée puis enlève l'oreille de Malchus.
réaction humaine. C'est pas ce que Jésus voulait. Jésus savait sa destinée. Il était venu pour mourir sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Il la connaissait, cette destinée-là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Bien, c'est sûr qu'il a remis l'oreille, puis elle a guéri. Hein? Alors, en guérissant l'oreille de Malchus, l'un de ceux qui vinrent pour l'arrêter dans Luc 22, 51, le Seigneur nous a montré un exemple à imiter. En appliquant lui-même ce qu'il avait auparavant prescrit sur l'amour des ennemis au peuple qui vint auprès de lui. Nos paroles doivent suivre nos actes. Nos paroles doivent être cohérentes avec ce qu'on pense. Ça s'appelle de la cohérence dans le monde présent. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. Voyez-vous? Puis si vous dites des choses que vous ne pensez pas, vous êtes dans le mensonge. Puis ça, là, tous les jours, tu as des exemples de ça. Quelqu'un te demande quelque chose. Moi, je me rappelle ma mère. Dans le temps, il y avait des lignes en arrière pour les bas de nylon. Là, tu sais, il y avait des lignes. Il fallait que ça soit droit, cette affaire-là. Puis là, il demandait à mon frère, par exemple, ma mère, elle disait, « Est-ce que ma ligne est droite? » Lui, il disait toujours oui, parce qu'il ne voulait pas d'argument. Il demandait à ma sœur, une de mes sœurs, puis elle n'était pas capable de dire oui. Mais non, elle croche, fait que là, elle la remontait, tu sais. Puis là, ma mère se choquait contre ma sœur. C'est fou, hein? Se choquer contre la personne qui va faire la vérité, là, tu sais. Alors, à ce moment-là, on est de même. On veut sauver la face, sauver les apparences. On pense qu'on va être plus aimé comme ça, mais c'est faux. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Jésus veut qu'on soit dans la vérité. Si quelqu'un me demande quelque chose puis que je pense le contraire, bien, je devrais être capable de lui dire. Mais de lui dire avec des paroles aimables. Pas en lui crachant ça au visage. On est capable de tout dire de la bonne façon, avec des paroles qui sont aimables. Mais il faut dire la vérité. Jésus a repris Pierre à ce moment-là. Pourtant, c'était son disciple, ça, hein? Mais c'est lui qui a repris. Et puis, il a guéri Malchus, qui était quand même son ennemi. Il venait de l'arrêter. Pierre aurait dû comprendre que Jésus venait pour accomplir la volonté de son Père, celle de nous réconcilier, de réconcilier les hommes avec Dieu. Mais il ne l'avait pas saisi encore. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit, voyez-vous. Pierre était donc animé de sentiments humains, de vengeance et de justice humaine à ce moment-là. Vraiment, on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies, hein, pour être capable de voir la différence et de voir quand ça vient de Dieu et quand ça vient de notre propre cœur, notre âme, comme on dit. Il faut aussi se souvenir, la 16. Il faut se souvenir, parce que Jésus, quand il est venu nous chercher, chacun de nous qui avons accepté le Seigneur, il n'est pas venu nous chercher dans nos bonnes choses. Il est venu nous chercher dans notre pire. Dans notre pire. Moi, je ne voudrais même pas dire où est-ce qu'il est venu me chercher, là. Ça se dit même pas. Tellement que c'est laid. Mais il est venu me chercher là. Parce que je ne l'aurais pas écouté. Je ne l'aurais pas écouté à l'église, moi. Premièrement, je n'y allais pas. Regardons dans Apocalypse 2 ce qui est dit. Écoute ça, là. Darlene, belle Darlene, ma belle Thérèse, écoutez ça, ça vaut la peine. Souvenons-nous. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Le Seigneur le sait, pas besoin d'y dire. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est quand même un beau témoignage que Jésus donne à ces gens-là, hein? C'est pas mauvais, ça, là. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Pourquoi? Parce que quand on connaît le Seigneur, on est zélé pour lui. On a un cœur qui veut tout donner. On veut parler à tout le monde. Puis des fois, on parle d'une façon bizarre parce qu'on voudrait que tout le monde le sache, parce qu'on vient de découvrir un trésor. On manque peut-être un peu de sagesse, mais on est zélé. On est en amour. Tomber en amour, comme disent les gens dans le monde. Des fois, les gens nous demandent, moi souvent, je me fais demander ça, « Es-tu en amour? » Pourquoi vous pensez qu'ils me demandent ça? C'est parce qu'ils voient ma joie. Ben oui, je suis en amour avec Jésus. Hein? Souviens-toi, souvenons-nous d'où on est, là où on était tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Le chandelier fait encore référence à la lumière. Hein? Notre verset de cette année, il est vraiment bon, là. Hein? Il faut que notre lumière brille dans ce monde. Il faut qu'on soit des chandeliers placés à la bonne place. Souviens-toi. Ici, la repentance, j'aimerais quand même mentionner que se repentir ou changer d'attitude, c'est le même verbe qui est désigné. Ça implique un changement de ma pensée. Ça renvoie à une transformation radicale de ma personne. Je ne peux plus être comme j'étais avant que je connaisse le Seigneur, si vraiment j'ai accepté le Seigneur. Si j'étais habituée d'aller dans les bars, il est fort à parier que vous aurez plus de plaisir à aller dans les bars, puis que vous allez préférer venir à l'Église. Amen. Si vous avez vraiment connu le Seigneur. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui doivent changer, et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Vraiment. On a été justifiés, mais maintenant, le processus de sanctification, c'est l'Esprit qui l'opère en chacun de nous. Il va nous enlever le désir pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu, puis il va nous donner des désirs pour tout ce qui plaît à Dieu. Puis on va l'apprendre dans la parole, ce qui plaît à Dieu. On va renoncer à nos attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle perspective qui est conforme à la volonté de Dieu. On ne va pas faire comme ça nous exhorte dans Romains 12:2 à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés, hein, même dans notre intelligence, à être transformés pour plaire à Dieu, pour entrer dans notre destinée. Si moi j'avais reçu un talent, puis que j'avais une belle voix, c'est pas le cas, mais mettons France, elle, oui. Alors, si avant elle chantait dans le monde, puis elle utilisait ses dons de musicienne dans le monde, je suis certaine qu'elle ne fait plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit vient la transformer et il dit, je t'ai donné ce talent-là, c'est pas pour ta gloire, c'est pas pour faire de l'argent avec, c'est pour glorifier Dieu. J'ai lu dernièrement qu'on a une bouche, elle nous a été donnée cette bouche-là, pas pour lancer des malédictions, là, pas pour dire du mal sur notre prochain, elle a été donnée pour glorifier Dieu. On a une bouche pour glorifier Dieu. Une belle destinée, hein? Il faut s'en rappeler, par exemple. Mais je suis certaine qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez dire quelque chose qui n'est pas correct sur quelqu'un ou sur vous-même, que l'Esprit va venir vous dire « il va mettre une lumière rouge. Amen. Ta bouche, c'est pour glorifier Dieu. Dieu ne veut pas détruire nos ennemis. Paul, là, il y avait une écharde qu'on dit dans la chair. On ne sait pas c'est quoi. C'était peut-être une maladie, c'était peut-être ses yeux, on ne sait pas. Peut-être qu'il bégayait. Dieu sait. Mais il y avait ça, puis il priait le Seigneur, enlève ça, enlève ça, enlève ça. 3 fois, il l'a fait. Puis le Seigneur, il a dit non, je ne l'enlève pas. Parce que ça, c'est pour te garder dans l'humilité.
quelque chose, hein? Fait qu'on a de ces faiblesses dans notre caractère qui sont là juste pour nous rappeler qu'on n'est pas capable par nos propres forces de les vaincre. Et que souvent Dieu va les laisser là juste parce qu'il veut qu'on sache qu'on soit humble et qu'on n'ait pas l'orgueil. Parce que dans certains cas, il peut l'enlever. Hein? Il pourrait l'enlever, l'ennemi, mais s'il l'enlève, peut-être que là, je vais commencer à m'enorgueillir. Fait qu'il faut faire très attention. Donc, il ne veut pas détruire nos ennemis, mais il veut se glorifier dans nos vies à travers eux. Bien différent. Il veut qu'on se glorifie à travers eux. Prenez par exemple le petit David, là. Il y a tous ces soldats de guerre qui sont habitués à la guerre, puis ils voient le géant Goliath. Ils ont toute peur. Il n'y en a pas un qui est allé pour le vaincre. Ils ont tous eu peur. Le petit David, sans armure, avec sa fronde, peigne. Elle arrive directement à la bonne place, puis il meurt. Hein? Pourquoi qu'il a fait ça? Parce qu'il a su, David, que cet homme-là défiait son Dieu. Et lui avait confiance. Oh là là! Ça, c'était wow! Il avait tellement confiance en Dieu que, juste avec sa fronde, il a fait confiance au Seigneur. Puis est arrivé, je vous le dis, à la bonne place. Hein? Sur la croix, c'est la même chose que le Seigneur a fait. Il est venu défier l'ennemi. Il est venu reprendre ce qu'Adam avait laissé, la domination de la terre. Et Jésus est venu vaincre. Mais un jour, Jésus va revenir. Bientôt, on l'espère. Et quand il va revenir, on va être dans la gloire. La terre, elle va être nouvelle après. On a assez hâte, hein? Même la création soupire après ça, ce jour-là. Donc, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les personnes qui ont voulu nous faire du mal dans notre vie, ils nous ont propulsés vers notre destinée en Jésus-Christ. Je pourrais vous parler de mes propres enfants. C'est peut-être ceux qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ceux que j'ai aimés le plus. On est souvent blessé par les personnes qui sont près de nous. Quand on a un grand attachement, ça fait encore plus mal. Mais si ce n'avait été de mon fils et du geste qu'il a posé, personnellement, je ne serais pas dans ma destinée. C'est étrange à penser ça, hein? Mais ça fait déjà 27 ans et je n'aurais jamais été à la télévision, je n'aurais jamais parlé devant les autres de Jésus comme je peux le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait d'avance que cet événement-là arriverait parce qu'il voulait me propulser dans ma destinée. Est-ce qu'il m'a propulsé la première journée? Non. Ça a pris 17 ans de lutte avec le Seigneur, de réflexion, de guérison, parce qu'on ne peut pas parler tant qu'on n'est pas restauré. Mais c'est ce que Jésus a fait. Mais vos vies aussi. Vous avez des événements particuliers dans chacune de vos vies qui vont vous propulser. Il y a des pasteurs qui disaient, si tu veux connaître ta destinée, regarde à ta plus grande souffrance. C'est quoi qui vous fait souffrir le plus présentement? Il y a fort à parier que cette souffrance-là, c'est là où le Seigneur va vous amener pour répondre à un appel particulier. Quand on saisit ça, cette vérité-là, on commence à aimer nos ennemis et à bénir ceux qui nous maudissent. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'on est tous des êtres humains parfaits. On réalise que tous nous avons besoin du Seigneur pour être capables de vraiment faire quelque chose qui soit bien. Parce que vous savez qu'on ne peut pas dire le nom de Jésus sans voir l'Esprit de Dieu en nous. On ne peut pas prononcer ce nom-là. C'est un nom qu'on prononce quand on le connaît, mais on ne le prononce pas, ou on va le prononcer
en blasphémant si on ne connaît pas le Seigneur. Donc, le Seigneur a placé des gens, peut-être des épreuves, peut-être des faiblesses dans notre caractère, pour qu'on puisse vaincre cela avec la grâce de Dieu et aller dans notre destinée. Connaissez-vous votre destinée, chacun de vous? Si vous ne la connaissez pas, on va prier tantôt, si vous voulez, pour que le Seigneur vous éclaire. Parce que je disais toujours ça, moi, à mes infirmières. Si vous ne savez pas où vous allez, vous arriverez ailleurs. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, ben, il est fort à parier que tu vas être à côté. Si je ne sais pas c'est quoi ma destinée, comment est-ce que je peux y arriver? Je vais arriver ailleurs, puis je n'aurai pas fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il vous a donné à chacun de vous des dons, des caractéristiques qui sont propres à chacun de vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez la faire fructifier vos dons. C'est merveilleux quand on le découvre, parce quand on va arriver en haut, le Seigneur va nous demander, je t'ai donné 10 talents, comme la parabole. Qu'est-ce que tu as fait avec? Voici, Seigneur, j'ai fait fructifier 10 autres talents. Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, viens, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait un talent et qui ne l'a pas fructifié, il l'a retiré de lui. Dieu veut pas qu'on soit tous des prédicateurs, mais ce qu'il nous a donné, il veut qu'on le mette en pratique. Amen. Et si on le met en pratique, à ce moment-là, on va faire fructifier les dons qu'il nous a donnés. Personnellement, je crois en Jésus. Je crois en ses paroles. Je crois à ses enseignements. Il est mort sur la croix pour me guérir de mes problèmes émotionnels, mes problèmes spirituels, mes problèmes d'abus. Quand mes enfants sont morts, seul Jésus pouvait me guérir. J'ai mis toute ma confiance en lui. Il est mon roc, mon guide, celui qui me conduit dans ma destinée. Pour terminer, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on ferme les yeux, que chacun de vous vous placiez tout simplement devant Jésus. Je vais lire certaines déclarations, une prière, et laissez l'Esprit vous toucher vraiment par les déclarations que je vais lire. Et par la suite, s'il y en a qui ont besoin qu'on prie pour eux, on va se rendre disponible. Vous avez juste à vous avancer et on va vous aider à prier pour que vous connaissiez votre destinée. Prière pour que mes frères soient moins malheureux. Pour ta gloire, Seigneur, accorde-moi la grâce de n'avoir qu'une joie, celle d'aider mes frères à être moins malheureux. Pour que mes frères soient moins malheureux, accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, afin que j'accepte de paraître faible ou sans défense, plutôt que de peiner ou de briser. Accorde-moi un esprit droit, afin que je n'interprète jamais en mal la peine qu'on me fait. Accorde-moi un esprit simple, afin que je ne sois pas un poids pour ceux qui... Accorde-moi, Seigneur, un cœur ardent, afin que je reste ouvert, que j'aime, que je reste ouvert à ceux qui pourraient me haïr, m'envier ou me jalouser. Accorde-moi un cœur humble, afin que je ne me raidisse pas devant les critiques, les procédés déloyaux, les jugements durs ou hâtifs. Accorde-moi un cœur large, afin que je supporte les étroitesses d'esprit et les égoïsmes révoltants.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme afin que je persévère malgré la fatigue et l'incrédulité, l'ingratitude. Accorde-moi une volonté patiente afin que mes frères soient heureux malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses. Accorde-moi une volonté rayonnante afin qu'autour de moi, personne ne se décourage, personne ne désespère. Accorde-moi de jamais juger sans preuve et de juger avec miséricorde. Accorde-moi de ne jamais croire au mal, à ce que l'on dit des autres, surtout de ne jamais les répéter. Accorde-moi surtout de savoir écouter, de savoir deviner, de savoir pardonner, afin que mes frères soient moins malheureux. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous révéler ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Merci Seigneur de déverser ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À nous qui t'appartenons, qui avons mis notre confiance en toi. Seigneur, nous savons que nous recevons pour donner, pour partager avec les autres. Seigneur, qu'on soit des fidèles et bons serviteurs de Christ, non pas des gens qui critiquent les autres. Seigneur, aide-nous à aimer nos ennemis. Quand on a quelqu'un qui nous fait du tort, aide-nous à prier pour la personne afin qu'elle puisse recevoir l'inspiration du Saint-Esprit sur sa conduite et qu'elle puisse pardonner. Seigneur, tu es venu pour que le monde soit meilleur, pour que le monde soit réconcilié avec toi et qu'on soit réconciliés les uns avec les autres. On est tous faits de la même nature, Seigneur. On a besoin de toi pour être capable de faire l'impossible, pour être capable d'avoir foi en toi. Et Seigneur, c'est la grâce qu'on te demande. Maintenant, Seigneur, on se rend disponible à prier si des personnes veulent connaître leur destinée, Seigneur. Et sur ce, je demande, Seigneur, la bénédiction pour mes frères et mes sœurs qui sont présents ici et pour ceux qui nous écoutent. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Gloire à Dieu.